On disait que ce n'était qu'une autre ville fluviale endormie au cœur de l'Amérique. Un endroit où le football du vendredi soir attirait les foules, où les gens conduisaient des pick-up rouillés à travers des ponts en bois qui avaient résisté plus longtemps que la plupart des maisons des environs. Mais un matin de mai, quelque chose s'y est produit que personne au Mississippi, ni nulle part ailleurs, n'a pu oublier. Ce n'est pas l'effondrement d'un pont qui a fait les gros titres. C'est ce qui n'a pas cédé. Pour les habitants de Riverton, la vie avait toujours été un acte d'équilibrage entre la survie et l'espoir. La ville était située sur les rives du vaste et agité fleuve Mississippi, où l'eau était brune, le courant fort, et l'air sentait toujours légèrement la boue et le fer. L'industrie était partie depuis longtemps. L'aciérie avait fermé dans les années 90, et les jeunes générations avaient fui vers de plus grandes villes pour trouver du travail. Ce qui restait, c'étaient des fermiers, des ouvriers d'usines s'accrochant à des postes à temps partiel dans une usine de volailles voisine, des mères célibataires jonglant avec 2 emplois, et des aînés qui se souvenaient de jours meilleurs. Au milieu de cette ville en déclin se tenait une petite chapelle peinte en blanc, sans vitraux, sans clocher, juste une simple croix en bois clouée à son toit, et une cloche unique qui se fissurait quand elle sonnait. Cette chapelle était maintenue en vie par une seule femme, Sœur Mary Collins. Pour certains, elle n'était que la religieuse de l'Ohio. Pour d'autres, elle était une lumière tenace qui refusait de s'éteindre dans un endroit habitué à l'obscurité. Marie avait grandi dans une famille catholique à Cleveland. Mais elle ne ressemblait pas au genre de femme qu'on attendrait dans un couvent. Elle était grande, ses mains calleuses après des années de bénévolat, et elle parlait avec le rythme de quelqu'un qui avait vécu parmi des gens ordinaires toute sa vie. Quand elle était arrivée à Riverton une décennie plus tôt, les habitants ne savaient pas trop quoi penser d'elle. Elle est apparue non pas avec des sermons, mais avec un carnet et une cafetière. Elle s'asseyait sur les porches, écoutait les grands-mères parler d'enfants partis en prison, priait silencieusement au fond des églises baptistes où personne ne s'attendait à la voir. Quand l'hiver arrivait, elle livrait des couvertures de porte en porte. Lorsque le district scolaire a supprimé les programmes périscolaires, elle a ouvert la chapelle pour donner des cours de soutien en mathématiques et en lecture aux enfants. Une de ses enfants était Isabella, une fillette de 7 ans dont la famille avait franchi la frontière mexicaine des années auparavant. Son père travaillait sur des chantiers qui allaient et venaient. Sa mère faisait le ménage. Quand Isabella est tombée malade un été humide, brûlante de fièvre, les yeux vitreux, sa famille ne pouvait pas se permettre un médecin. Marie est arrivée avec rien de plus qu'un thermomètre, une bouteille de médicaments donnée et un chapelet glissé dans sa poche. En quelques jours, la fièvre est tombée. La mère d'Isabella est tombée à genoux, serrant les mains de Marie, les larmes aux yeux. Votre Vierge a écouté. Ce n'est pas la guérison qui a semé la graine de la foi ce jour-là. C'était le regard de soulagement, d'espoir, qui est passé d'une famille à l'autre, jusqu'à ce que les voisins en chuchotent au marché, jusqu'à ce que les enfants le répètent dans la cour de récréation. Quelque chose avait changé. Au retour du printemps, Riverton n'était plus la même. La chapelle, autrefois presque vide le dimanche, débordait maintenant de journaliers et de bottes de travail, de mères avec leurs bébés sur les hanches, et d'adolescents qui préféraient d'habitude les terrains de basket. Tous n'étaient pas catholiques. Certains ne se disaient même pas religieux, mais d'une manière ou d'une autre, ils venaient. Ils venaient pour la paix tranquille qui semblait régner dans cette petite chapelle. Ils venaient pour l'insistance tenace de Sœur Marie que la foi était moins une question de règles que de présence. La ville luttait toujours. La pauvreté n'avait pas disparu du jour au lendemain, mais il y avait un nouveau rythme à Riverton. Des voisins apportant de la nourriture sur les porches les uns des autres, des hommes aidant à réparer les toits pour les veuves, des femmes partageant des trajets jusqu'à la clinique à 1 heure de là, et au centre de tout cela, la chapelle. Au centre de la chapelle, une image de la Vierge Marie. Personne n'aurait pu deviner alors que cette même Vierge, portée dans un simple cadre en bois, serait bientôt la raison pour laquelle les caméras arriveraient des 4 coins de l'État. Personne n'aurait pu savoir que le vieux pont en ruine, celui que les habitants traversaient sans y penser, deviendrait la scène de ce que beaucoup appelleraient plus tard un miracle. Parce que parfois, les miracles ne se manifestent pas par le tonnerre ou le feu. Parfois, ils arrivent un matin ordinaire, dans une ville ordinaire, par la foi de gens ordinaires qui osent croire quand le sol sous leurs pieds commence à trembler. La foi à Riverton n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est venue tranquillement, comme le premier bourgeon vert poussant à travers le béton fissuré après un long hiver. Et cela a commencé non pas dans la chapelle, mais dans un appartement exigu au-dessus de l'ancienne laverie de la 3e rue, où une petite fille nommée Isabella gisait malade de la fièvre. Sa mère, Marisol, avait tout essayé, des linges frais, des prières murmurées en espagnol,
des remèdes transmis par sa grand-mère, mais la fièvre ne faisait que monter. Son père, épuisé après un poste de 12 heures à transporter des plaques de plâtre, se tenait impuissant au chevet. La clinique locale était trop loin, trop chère. L'hôpital le plus proche signifiait 2 heures de route qu'il ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, le désespoir pesait lourdement dans ce petit appartement, écrasant la famille comme la chaleur elle-même. La nouvelle s'est répandue rapidement dans une ville comme Riverton. Au matin, sœur Marie était à la porte. Elle ne portait pas d'eau miraculeuse ni de mallette de médecin, juste un thermomètre, une bouteille de médicaments pour enfants donnés et un simple chapelet en bois enroulé autour de son poignet. Elle ne promettait pas la guérison. Elle ne prêchait pas. Elle s'est juste assise au chevet d'Isabella, murmurant le « Je vous salue Marie » sous son souffle tout en administrant le médicament entre les lèvres gercées de la fillette. Pendant 3 jours, la fièvre a fait rage. Le 4e, elle est tombée. Isabella a ouvert les yeux, faible mais souriante, et a tendu la main vers le chapelet suspendu au poignet de Marie. À ce moment-là, sa mère est tombée à genoux. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle chuchotait « Votre Vierge a écouté ». Marie a juste souri doucement et a répondu « Elle écoute chaque cœur sincère ». Ce moment a été l'étincelle. Marisol l'a raconté à ses voisins au leur. Et en quelques semaines, la petite chapelle du coin s'est remplie de visages qu'on n'y avait jamais vus auparavant. Ils ne sont pas venus à cause d'une doctrine ou d'un sermon. Ils sont venus parce que quelque chose avait changé à Riverton. La croyance que peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi oublié qu'ils le pensaient. Bientôt, d'autres histoires ont commencé à se répandre dans la ville. Un ouvrier d'usine à la retraite, M. Jenkins, a avoué que Marie était restée avec lui toute la nuit quand son arthrite l'avait empêché de bouger de sa chaise. Une mère célibataire a juré que la religieuse avait apporté des sacs d'épicerie juste au moment où ses placards étaient vides. Un couple de noirs âgés a dit qu'elle les avait aidés à se rendre à Memphis pour un rendez-vous chez le médecin quand personne d'autre ne voulait le faire. Ce n'étaient pas des miracles au sens traditionnel, pas de vision, pas de tonnerre du ciel, mais ils portaient le poids de quelque chose de sacré. De simples actes d'amour qui ont brisé des années de méfiance, de pauvreté et de division. Les dimanches, la chapelle devenait trop petite. Des chaises pliantes débordaient sur le trottoir. Des enfants griffonnaient des prières à la craie sur le trottoir, « Merci d'avoir aidé grand-mère. Bénis le travail de mon père. » Des adolescents qui autrefois se moquaient de l'église jouaient maintenant de la guitare au service du soir. Et pourtant, le vrai changement était plus silencieux que cela. C'était dans la façon dont les gens commençaient à se soutenir les uns les autres. Un homme qui buvait seul à la station-service a commencé à tondre la pelouse de son voisin. Une femme qui n'avait pas parlé à sa sœur depuis des années a frappé à sa porte avec un panier de nourriture. Les vieilles divisions entre catholiques et baptistes, noirs et blancs, natifs et immigrants, n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais quelque chose de plus fort a commencé à se développer au-delà, la confiance. Un soir, après un service de prière, Marisol est restée près de la chapelle avec sa fille. Isabella, toujours amaigrie par sa maladie, serrait le même chapelet que sœur Marie lui avait donné. Un groupe de voisins s'est rassemblé, curieux, hésitant. Quelqu'un a demandé, « Alors, croyez-vous vraiment que ce fut un miracle ?» Marisol n'a pas répondu avec de la théologie. Elle a simplement regardé sa fille, vivante et souriante, et a dit, « Comment appelleriez-vous cela d'autre ?» Cette question a résonné. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'expression « Votre Vierge a écouté » devienne un murmure sur les lèvres des gens à Riverton. Tous ne savaient pas ce que cela signifiait, mais ils savaient ce que cela faisait, comme une bouée de sauvetage jetée sur des eaux agitées. Pour certains, c'était un rappel d'une foi d'enfance longtemps abandonnée. Pour d'autres, c'était la première fissure dans le mur du doute. Pour tous, c'était une graine, petite, fragile, mais vivante. Au retour du printemps, la ville semblait différente. Pas plus riche, pas plus animée, mais vivante d'une nouvelle manière. Sur les porches, des bougies brûlaient au crépuscule. Dans les arrière-cours, les gens se rassemblaient pour prier avant les repas. Dans la chapelle, des voix autrefois réticentes s'élevaient maintenant à l'unisson, tissant l'anglais et l'espagnol en un seul hymne. Personne n'aurait pu savoir alors que ces premières graines de foi seraient bientôt testées d'une manière inattendue. Que la même Vierge Marie, qui avait écouté une enfant malade dans un appartement exigu, serait bientôt sortie de cette petite chapelle, élevée au-dessus d'un fleuve, et placée sur un pont qui commençait déjà à se fissurer sous leurs pieds. L'idée ne vint pas d'un comité, d'une réunion municipale ou d'une campagne de financement.
Elle vint dans le calme d'une nuit de printemps, alors que sœur Marie était seule dans la chapelle. Les bancs en bois étaient vides, l'unique lumière au-dessus de l'autel vacillait, et la statue de la Vierge Marie, la peinture écaillée, les couleurs passées, se tenait en silence comme si elle attendait. Marie avait passé la soirée à prier pour sa communauté. Elle avait prié pour le rétablissement d'Isabella, pour des emplois qui ne semblaient jamais durer, pour les hommes assis devant le magasin d'alcool, trop fatigués pour rêver, et pour les jeunes qui voulaient quitter Riverton et ne jamais revenir. Elle était elle-même fatiguée. Pourtant, quelque chose pressait son cœur. Alors qu'elle égrenait les perles de son chapelet, la pensée vint, soudaine mais indéniable, sortez-moi. Ne me gardez pas ici. Laissez-moi marcher avec eux. Ce n'était pas une voix qu'elle entendait à voix haute. C'était quelque chose de plus profond, une impulsion qu'elle ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, Marie a partagé son idée avec un petit cercle de paroissiens rassemblés après la messe. Je veux organiser une procession, dit-elle doucement, presque incertaine des mots qui sortaient de ses lèvres. Je veux porter la Vierge dans les rues de Riverton, non pas pour forcer la croyance, non pas pour faire une déclaration, juste pour remercier pour Isabella, pour les pluies après la sécheresse, pour la paix que nous avons commencé à ressentir. Le groupe est resté silencieux. Certains ont souri poliment, incertains. D'autres ont froncé les sourcils. Un homme à l'arrière, un baptiste de toujours qui avait commencé à fréquenter la chapelle après que Marie ait aidé sa femme lors d'une opération, a secoué la tête. Nous ne faisons pas de procession ici. Ce n'est pas comme ça que nous adorons. Une autre voix s'est fait entendre, plus curieuse qu'hostile. À quoi bon promener une statue dans la Main Street? Les gens vont juste rire. Mais alors Marisol a parlé. Elle a tenu la main de sa fille et a dit, je me fiche qu'il rit. Je traverserai pieds nus toute cette ville juste pour remercier la mère qui a sauvé mon enfant. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Et un par un, les têtes ont commencé à hocher. Le plan était simple. Le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, ils porteraient la Vierge de la Chapelle jusqu'à la Main Street et à travers le vieux pont qui s'étendait sur le Mississippi. Ils apporteraient des fleurs, des bougies, des chants, rien d'extravagant, juste une marche de gratitude. Au début, seules quelques familles ont accepté, mais la nouvelle s'est répandue plus vite que quiconque ne s'y attendait. Le directeur de l'orchestre du lycée, qui n'était même pas catholique, a proposé de laisser quelques enfants jouer de la musique pendant la marche. Un chauffeur de camion à la retraite a dit qu'il pourrait utiliser sa remorque pour transporter les personnes âgées qui ne pouvaient pas marcher la distance. Un groupe de femmes s'est porté volontaire pour former une chorale. Même la chaîne d'information locale en a entendu parler. Un jeune journaliste, désireux de quelque chose de différent des accidents de voiture et des auditions budgétaires du comté, a appelé pour demander s'il pouvait le filmer en direct. Nous n'avons jamais couvert rien de tel à Riverton, a-t-il admis, mais ça pourrait être intéressant. Pour la première fois depuis des années, la ville bourdonnait d'anticipation. Les conversations au restaurant ne portaient pas sur les licenciements ou les factures, mais sur les fleurs, les bougies et la question de savoir si le pont pourrait supporter tout le monde. Des enfants dessinaient Marie avec des crayons de couleur, les collant aux fenêtres. Un garçon a griffonné d'une écriture tremblante, « Notre-Dame, protège notre ville ». Mais sous l'excitation, il y avait de l'inquiétude. Le pont qu'il prévoyait de traverser était vieux. Des planches de bois, des boulons rouillés, du béton fissuré par des décennies de tempêtes. Il avait été inspecté des années auparavant, mais tout le monde savait qu'il était fragile. Quand quelqu'un a soulevé l'inquiétude, sœur Marie a admis qu'elle n'avait guère pensé à autre chose. Un soir, un ingénieur bénévole de la ville est venu voir. Il a traversé lentement le pont, a passé sa main le long de la rampe et a tapoté les poutres en bois avec sa botte. Finalement, il a dit, ce n'est pas bon, mais si vous avancez lentement par petits groupes, ça devrait tenir. Il a fait une pause. Pourtant, je ne mettrai pas trop de monde dessus en même temps. Marie l'a remercié, mais cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Elle est retournée à la chapelle et s'est agenouillée devant la statue de la Vierge. Si ce n'est pas votre volonté, montrez-le-moi, a-t-elle prié, mais si c'est le cas, protégez-les. Protégez-nous. Le lendemain matin s'est levé clair et lumineux, comme si le ciel lui-même avait balayé les nuages de doute. Les préparatifs ont commencé sérieusement. Les mères ont cousu des robes blanches pour leurs filles. Les pères ont rassemblé du contreplaqué pour construire une simple plateforme en bois pour la statue. Des adolescents ont répété des hymnes en anglais et en espagnol, leur voix s'élevant maladroitement au début, puis plus forte à chaque répétition.
La semaine de la procession, Riverton était transformée. La place du village était balayée, les porches décorés de rubans, les trottoirs bordés de lanternes improvisées faites de bocaux en verre. Même ceux qui avaient ri de l'idée ont commencé à s'adoucir. Peut-être que ça ne fera pas de mal de marcher, a haussé les épaules un homme. Que avons-nous d'autre à perdre? La veille au soir, sœur Marie est restée de nouveau dans la chapelle, seule avec ses prières. Elle a regardé la lumière des bougies vaciller sur le visage de la Vierge. Elle a pensé aux années passées à Riverton, aux bancs vides, aux nuits calmes et aux petits actes de foi que personne ne remarquait. Et elle a réalisé que demain ne consisterait pas à prouver quoi que ce soit au monde. Il s'agirait de rappeler à ces gens qu'ils n'étaient pas seuls. Quand l'aube s'est levée le 13 mai, la ville s'est agitée plus tôt que d'habitude. Le Mississippi scintillait au loin, le pont se tenait silencieux, inconscient du poids qu'il allait porter, non seulement de pieds et de fleurs, mais d'espoir et de crainte tissés ensemble dans une seule marche de foi. Personne ne savait encore ce que la journée apporterait. Mais à Riverton, les cœurs battaient avec un étrange mélange de joie et d'appréhension, comme si la ville elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le 13 mai est arrivé comme aucun autre matin que Riverton n'avait jamais connu. Le soleil s'est glissé sur l'horizon avec une douceur dorée, répandant sa lumière sur le Mississippi, comme si lui aussi se préparait pour un jour sacré. À 7 heures du matin, les rues étaient déjà animées. Des enfants en robe blanche et chemise à collet s'agitaient avec des paniers de fleurs. Des femmes disposaient des bougies dans des bocaux en verre, les alignant le long des trottoirs comme des étoiles guides. L'odeur de pain frais et de beignets provenant des cuisines familiales se mêlait à l'air printanier, donnant à toute la ville l'impression d'une fête et d'une prière entrelacées. Les gens arrivaient par vagues. Des familles qui ne s'étaient pas parlé depuis des années marchaient côte à côte. Des hommes âgés appuyés sur des cannes étaient transportés à l'arrière de pick-up décorés de rubans. Un groupe d'adolescents qui passaient habituellement leur samedi sur le terrain de basket est apparu, portant des banderoles faites à la main, peintes de mots en anglais et en espagnol, Marie, mère de nous tous. Et puis il y avait l'orchestre. La section des cuivres du lycée, rejointe par quelques musiciens plus âgés du passé de la ville, s'était chauffée près des marches de la chapelle. Leurs notes étaient maladroites au début, une trompette grinçant, un tambour trop fort. Mais ensemble, ils ont créé un son à la fois joyeux et brut, comme un battement de cœur résonnant dans la Main Street. En milieu de matinée, Riverton était méconnaissable. Pour la première fois depuis des décennies, ce n'était pas la politique ou les difficultés qui rassemblaient les gens. Ce n'était ni la tragédie ni la protestation. C'était la gratitude. La statue de la Vierge, simple, patinée, sa peinture écaillée par des années de poussière et de fumée de bougies, a été placée sur une plateforme en bois construite en contreplaqué et décorée de roses. 4 hommes l'ont soulevée avec précaution, leurs épaules tremblant, non pas à cause du poids, mais de la révérence. Quand ils ont émergé des portes de la chapelle, le silence est tombé sur la foule. Pendant un instant, même les oiseaux ont semblé faire une pause. Puis, comme une marée qui se brise, des voix se sont élevées, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Le son était différent de tout ce que Riverton avait connu. Il n'était ni poli ni répété. C'était désordonné, superposé, certaines voix basses, d'autres aiguës, certaines trébuchant sur les mots. Mais ensemble, c'était vivant, une chorale non entraînée qui portait plus de puissance que n'importe quel chœur professionnel. Sur les porches, les baptistes et les méthodistes se tenaient tranquillement, tenant leurs chapeaux. Certains faisaient le signe de croix. D'autres se contentaient de baisser la tête. Un commerçant juif a placé un vase de lys devant sa vitrine. Même un groupe d'adolescents qui s'était moqué de l'idée une semaine auparavant suivait maintenant à l'arrière, filmant avec leur téléphone, mais fredonnant malgré tout. L'équipe de presse s'était installée sur la place du village, les caméras tournant, incertaines de ce qu'elles filmaient. La voix du jeune journaliste s'est brisée alors qu'il parlait au microphone, « Nous sommes en direct à Riverton, Mississippi, où quelque chose d'extraordinaire se produit. » Son caméraman, la sueur dégoulinant sur sa tempe, ne cessait d'ajuster l'objectif comme s'il avait peur de rater une seule seconde. Alors que la procession commençait à avancer, l'atmosphère a changé. Ce n'était pas seulement la musique ou le chant ou l'odeur des fleurs. C'était quelque chose de plus profond, une immobilité, presque comme si la ville elle-même inspirait, retenant son souffle. Des voisins qui autrefois traversaient la rue pour s'éviter marchaient maintenant épaule contre épaule. Une femme a placé de l'encens sur son pas de porte au passage de la Vierge, murmurant une prière qu'elle n'avait jamais prononcée à voix haute. Un garçon s'est agenouillé, pressant sa casquette de baseball contre sa poitrine.
Le long des trottoirs, des pétales tombaient comme la pluie, lancés par des enfants qui riaient et sautaient, panier à la main. Un homme âgé qui n'avait pas marché sans canne depuis des années l'a mise de côté pendant quelques pas, déterminé à se joindre. Les mères berçaient leurs bébés dans leurs bras en chantant. Les pères tenaient les tout-petits hauts sur leurs épaules pour qu'ils puissent voir la statue au-dessus de la foule. Et à travers tout cela, sœur Marie marchait tranquillement derrière la plateforme, ses mains serrant le chapelet, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Elle ne ressemblait pas à la meneuse d'un événement. Elle ressemblait à une autre pèlerine, un autre membre du troupeau, laissant la Vierge montrer le chemin. Alors que la procession s'approchait du fleuve, le Mississippi scintillait sous le soleil de midi. Le vieux pont se dressait devant eux. Des planches de bois usées, des boulons d'acier rouillés, sa structure tremblant dans la brise. Des chuchotements se sont répandus dans la foule. Certains ont ralenti leurs pas, jetant des regards nerveux à la structure qui se dressait entre eux et l'autre rive. Mais avant que l'inquiétude ne puisse monter, l'orchestre a entamé un rythme régulier. Les tambours battaient comme des chœurs en marche. Les voix montaient plus fort, noyant la peur avec la foi. Quelqu'un a commencé à chanter « Amazing Grace », et d'autres se sont joints jusqu'à ce que l'hymne se déverse sur la ville comme un fleuve lui-même, familier, liant, imparable. À ce moment-là, Riverton semblait être un endroit différent. La pauvreté n'a pas disparu. Les luttes n'ont pas cessé. Mais pendant quelques heures, la ville était un seul corps, une seule voix, une seule prière. Les gens qui avaient perdu espoir ont maintenant levé les yeux. Ceux qui étaient devenus cyniques se sont surpris à fredonner. Même le journaliste sceptique, raide dans son costume, a baissé son microphone et a chuchoté à son caméraman « Peux-tu sentir ça ?» Le caméraman a seulement hoché la tête, les yeux humides, les mains tremblantes sur l'objectif. La Vierge a avancé plus près du pont. La foule a suivi pas à pas, leur chant résonnant contre les rives du fleuve. Personne ne savait ce qui les attendait de l'autre côté. Personne n'aurait pu imaginer à quel point le sol sous leurs pieds était réellement fragile. Mais à ce moment-là, alors que les banderoles flottaient et que les rires des enfants se mêlaient aux hymnes, Riverton croyait marcher ensemble, non seulement vers le fleuve, mais vers quelque chose d'éternel. Plus ils s'approchaient du fleuve, plus la procession devenait silencieuse. Les chants qui avaient empli les rues se sont adoucis en murmures, comme une marée se retirant avant une tempête. Des enfants qui, quelques instants auparavant, avaient jeté des pétales serraient maintenant fermement leur panier. Les mères ajustaient les bébés contre leurs épaules, leurs yeux fixés sur la structure devant eux. Le pont s'étendait sur le vaste Mississippi comme une sentinelle fatiguée. Construit des décennies plus tôt, il avait résisté à d'innombrables tempêtes, inondations et camions lourds. Ses planches de bois étaient sombres avec l'âge. Ses garde-corps rouillés. Ses fondations en béton fissuré. De loin, il semblait assez solide. De près, l'usure était indéniable. L'orchestre du lycée a ralenti son jeu, la trompette s'est éteinte en silence alors que les premières rangées de personnes voyaient les planches éclater près de l'entrée. Le bruit du fleuve montait sous eux, plus fort qu'il n'avait semblé depuis la place du village. L'eau était devenue brune et agitée, gonflée par les pluies de printemps, clapant violemment contre les rochers en contrebas. Un murmure a traversé la foule. Une femme âgée a murmuré, « Ce pont n'a pas apporté tant d'âme. » Un jeune homme à côté d'elle a marmonné, « Il tiendra si nous allons lentement. » Mais même lui ne pouvait s'empêcher de scruter les fissures le long de la base. Le caméraman des nouvelles locales a zoomé, capturant l'image de la Vierge Marie s'élevant au-dessus de la foule avec le pont derrière elle. Plus tard, ce cadre deviendrait la séquence la plus rediffusée de l'émission, la foi et la fragilité entrant en collision dans une seule image. Au bord du pont, sœur Marie a levé la main. La procession s'est arrêtée. Les 4 hommes portant la statue se sont déplacés avec malaise sous son poids, la plateforme en bois grinçant contre leurs épaules. La sueur coulait sur leur front. Mais ce n'était pas le poids qui les troublait. C'était le fleuve, le pont et la question suspendue, inexprimée, dans l'air, devons-nous traverser ? Marie n'a pas parlé fort. Elle s'est simplement tournée vers l'ingénieur qui avait inspecté le pont quelques jours auparavant. Il se tenait près de l'avant, la mâchoire serrée, ses bottes posées sur la première planche. Il a fait un petit signe de tête, lentement, par petits groupes. Ça ira. Sur ce, la décision a été prise. Les enfants sont passés les premiers, 2 bénévoles les guidant main dans la main. Les planches ont gémi sous leurs pieds, une longue plainte sourde qui a fait tressaillir tout le monde. Mais le pont a tenu. Les rires des enfants, nerveux mais réels, ont flotté sur l'eau.
puis vinrent les mères, marchant prudemment, s'accrochant à la balustrade, murmurant des prières à chaque pas. Leur voix portait des fragments d'hymnes, « Je vous salue Marie », à moitié chantés, à moitié respirés. La foule les regardait avancer lentement comme si chaque pas pesait une tonne. Derrière eux, les membres de l'orchestre traversaient, les instruments serrés contre leur poitrine, le batteur tapotant légèrement le bord de sa caisse claire, comme pour vérifier si la musique pouvait stabiliser ses mains. Le son résonnait étrangement contre le fleuve, aigu et fragile. Quand ce fut le tour de la statue, le silence est tombé complètement. Même le fleuve a semblé se taire. Les 4 hommes ont ajusté leurs prises et ont avancé ensemble. Les planches de bois ont grincé plus fort cette fois, comme si elles étaient conscientes du fardeau sacré placé sur elles. Le visage de la Vierge, usé et estompé, semblait briller sous le soleil de midi, son regard fixé calmement sur l'horizon. Ceux qui attendaient encore sur la rive se sont signés. Certains pleuraient, d'autres fixaient simplement, incapables de cligner des yeux. Le journaliste a chuchoté dans son microphone, « La Vierge Marie est maintenant portée sur le pont de Riverton. La structure est instable, mais les gens continuent d'avancer. » Sa voix tremblait, trahissant à la fois la peur et la stupéfaction. À mi-chemin, une rafale de vent a balayé le fleuve. La statue a légèrement vacillé sur sa plateforme. Des halètements se sont élevés de la foule. L'un des porteurs a resserré sa prise, murmurant à travers les dents serrées, « Tenez bon, les gars, tenez bon. La Vierge n'est pas tombée. » Derrière eux, Sœur Marie a posé le pied sur le pont. Ses sandales ont touché la première planche, et elle a senti la vibration remonter le long de ses jambes. Le rugissement du fleuve en contrebas semblait amplifié, un rappel de la minceur de la barrière entre la sécurité et le désastre. Pourtant, elle a avancé, les yeux fixés non sur les fissures dans le bois, mais sur la statue devant elle. Le reste de la foule a suivi par vagues prudentes. Certains serraient des chapelets, d'autres ne tenaient rien d'autre que les mains les uns des autres. Le bruit des pieds sur le bois résonnait en rythme avec les prières murmurées. Quelques hommes se sont positionnés près des bords, prêts à rattraper quiconque pourrait trébucher. À ce moment-là, près de la moitié de la procession s'étendait sur toute la portée. Depuis la rive, cela ressemblait à un fragile fil d'humanité étiré sur le vaste fleuve, maintenu ensemble par rien de plus que la foi et des pas prudents. Et puis est venu le son que personne ne voulait entendre, un craquement net. Ce n'était pas le faible gémissement du bois auquel il s'était habitué. C'était plus fort, plus dur, définitif. Les gens se sont figés là où ils se tenaient, les têtes se sont tournées vers le centre du pont, où l'une des poutres de support s'est visiblement déplacée, s'enfonçant d'1 pouce. Des halètements ont parcouru la ligne. Les mères ont serré leurs enfants contre elles. Un homme a crié « Ne bougez pas !» Les voix tremblaient. Même le batteur de l'orchestre a cessé de tapoter. Pendant un instant, le temps lui-même a semblé retenir son souffle. La statue de la Vierge est restée stable, scintillant au soleil, les roses à ses pieds tremblant dans la brise. Les hommes qui la portaient se sont tenus rigides, les muscles brûlants, pourtant aucun d'eux n'a osé reculer. Sœur Marie a levé son chapelet, murmurant des mots trop silencieux pour être captés par les caméras. Ses lèvres bougeaient, ses yeux levés, et les plus proches ont juré l'avoir entendu murmurer « Mère, tiens-nous ». Le pont a vacillé, mais n'est pas tombé. La foule, paralysée, attendait ce qui allait arriver, prise entre la terreur et l'attrait inébranlable de la foi. Le son du craquement résonnait encore quand le silence a saisi la procession. Ce n'était pas le genre de silence né de la paix. C'était le silence lourd, suffocant, qui vient quand les gens réalisent à quel point ils sont proches du désastre. Le Mississippi rugissait sous eux, l'eau boueuse déferlant contre les piliers, mais au-dessus, aucune voix n'osait s'élever. Même le vent semblait faiblir, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Au centre du pont, les planches de bois tremblaient. Une section s'est enfoncée de plusieurs centimètres, envoyant une vague de peur à travers la foule. Les mères ont serré leurs enfants plus fort. Un bébé a commencé à pleurer, et le son a percé le calme comme une sirène. Un homme âgé a laissé tomber sa canne, le cliquetis résonnant sur l'eau. Le pont s'effondre, a crié quelqu'un de l'extrémité éloignée. La panique a monté instantanément, une vague plus dangereuse que le fleuve en contrebas. Les gens se sont retournés, se pressant les uns contre les autres, les yeux écarquillés de terreur. Un autre craquement a retenti, cette fois du côté gauche, et toute la structure a bougé juste assez pour faire trébucher tout le monde. En cette fraction de seconde, le chaos a failli éclater. Certains voulaient courir, d'autres voulaient se jeter au sol.
des enfants hurlaient. Les mains du caméraman tremblaient si violemment que l'image du direct est devenue floue. Mais il a refusé d'abaisser l'objectif. Et puis une voix s'est fait entendre. Elle n'était pas forte. Elle n'a pas tonné. Elle est venue petite et tremblante des lèvres d'un enfant près de l'avant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Les mots sont restés suspendus, fragiles, dans l'air. Pendant un battement de cœur, personne n'a répondu. Puis une autre voix, cette fois une vieille femme, a repris la prière, « Le Seigneur est avec vous ». Bientôt, comme des étincelles attrapant de l'herbe sèche, la prière s'est répandue. Une par une, les voix se sont élevées, hésitantes, brisées, désespérées. Des hommes le murmuraient sous leur souffle. Des femmes le prononçaient, les larmes coulant sur leur visage. Des adolescents qui connaissaient à peine les mots les balbutiaient, leur voix se brisant. En quelques instants, tout le pont vibrait, non pas de peur, mais de prière. Sœur Marie est tombée à genoux au milieu des planches tremblantes. Elle a posé la statue de la Vierge sur les planches de bois, ses mains stables, bien que son cœur batte la chamade. Posant les deux paumes à plat contre le bois patiné, elle a chuchoté, « Si nous sommes ici, c'est parce que vous l'avez permis. Protégez-les, mère. » Chacun d'eux. La statue, écaillée et estompée, est restée ferme. Les roses à sa base bougeaient avec la brise, les pétales se dispersant sur les planches. Pour certains, il semblait que le visage de la Vierge s'adoucissait, ses yeux baissés sur les enfants terrifiés à ses pieds. Que ce soit la lumière du soleil, l'imagination ou quelque chose d'au-delà, personne ne pouvait le dire. Mais à ce moment-là, l'espoir a percé la peur. Les bénévoles se sont déplacés rapidement, leur voix calme maintenant, « Ne poussez pas rester groupés. Un pas à la fois. » Un groupe d'hommes a formé une chaîne humaine, guidant les gens lentement vers la terre ferme. Les mères ont tendu leurs enfants vers l'avant, les bras tendus comme des bouées de sauvetage. Des adolescents ont stabilisé les personnes âgées. Des voisins ont tenu des voisins. Des étrangers ont serré des étrangers comme si les mains elles-mêmes étaient devenues des cordes de salut. Mais le danger n'était pas écarté. Une autre planche s'est brisée bruyamment, le son aussi net qu'un coup de feu. Le pont s'est de nouveau enfoncé. Des halètements ont déchiré la foule. Certains ont fermé les yeux très fort, s'attendant à la chute. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la structure a tenu. Le Mississippi bouillonnait, affamé et implacable. Mais le pont a refusé de libérer son fardeau. Le journaliste, la voix brisée, a parlé dans son microphone, « Mesdames et messieurs, la procession de Riverton est toujours sur le pont. » La structure cède, mais personne n'est tombé. Il prie. Il s'accroche. Les téléspectateurs de tout l'État, et plus tard de tout le pays, rejoueraient ces mots, entendant à la fois la peur et la stupéfaction mêlées dans son ton. Alors que la prière devenait plus forte, un étrange calme est tombé sur le fleuve. Le vent s'est calmé. L'eau, bien que toujours impétueuse, semblait moins assourdissante. La lumière du soleil a percé les nuages, baignant la procession d'une lueur plus douce qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Pour beaucoup, c'était comme si une main invisible avait mis en pause le chaos, leur donnant juste assez d'espace pour respirer. Un par un, les groupes ont recommencé à bouger. Les enfants étaient passés avec précaution, leurs pieds nus effleurant les planches éclatées. Un homme a trébuché, mais a été rattrapé par deux autres avant de tomber. Une femme âgée a perdu l'équilibre, mais deux adolescentes lui ont passé les bras sur les épaules et l'ont guidé de l'autre côté. Chaque pas était fragile, mais chaque pas était un progrès. Au cœur de tout cela, la statue de la Vierge est restée sur le pont. Sœur Marie, agenouillée à côté, ses lèvres ne cessaient de bouger, les perles de son chapelet glissant entre ses doigts. La caméra a capté son visage, calme, résolu, les yeux brillants de larmes. Et pour ceux qui regardaient, c'est devenu l'image du jour, une religieuse seule priant sur une ville maintenue par la foi. Quand le dernier groupe a atteint la terre ferme, le soulagement a été accablant. Certains se sont effondrés dans l'herbe, sanglotant. D'autres se sont agenouillés, embrassant la terre. Les enfants se sont accrochés à leur mère, tremblants. Pourtant, personne n'avait été perdu. Pas une seule âme n'était tombée. Alors que les bénévoles revenaient aider Sœur Marie à soulever la statue une fois de plus, le pont a gémi de nouveau. Cette fois, le son était définitif. Un long et profond craquement a résonné sur l'eau, et le côté gauche s'est affaissé de quelques centimètres supplémentaires. Les gens ont halté, mais ils étaient en sécurité maintenant, debout sur la rive.
Marie a pressé son front contre la base de la Vierge avant de la soulever de nouveau. De la saleté et des échardes collaient à ses mains, mais sa voix était stable alors qu'elle chuchotait, « Vous nous avez tenus. » Personne qui avait été là n'oublierait jamais ce moment. Ni le bruit du bois qui craquait. Ni les visages pâles de peur, ni le fleuve en contrebas attendant de dévorer, mais par-dessus tout, il se souviendrait comment la peur n'avait pas gagné. Comment la prière, fragile comme le murmure d'un enfant, s'était élevée plus fort que la panique, et comment, au moment même où le pont menaçait de céder, une ville avait trouvé la force de se tenir ensemble, liée non par des planches ou des boulons, mais par la foi. Lorsque la dernière des familles de Riverton est descendue du pont, personne n'a applaudi. Personne n'a crié ou fait de bruit. Au lieu de cela, ils se sont effondrés dans un silence si profond qu'il en devenait sacré. Les parents sont tombés à genoux, serrant leurs enfants comme s'ils les tenaient pour la première fois. Des vieillards s'appuyaient contre des poteaux de clôture, les larmes traçant des sillons sur leurs visages burinés. Des adolescents qui, quelques instants auparavant, avaient semblé prêts à fuir, se tenaient maintenant les yeux écarquillés, respirant difficilement, incapables d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas couru. Et au milieu de tout cela se tenait la statue de la Vierge, de la boue sur sa base, des roses détachées de leurs tiges, mais intactes. Les hommes qui la portaient ont déposé la plateforme sur l'herbe au bord du fleuve. Pour la première fois depuis le début de la procession, elle a été déposée non pas comme un objet à exposer, mais comme si elle-même avait marché avec eux, et avait maintenant besoin de se reposer. Les gens se sont rassemblés instinctivement autour d'elle, pas trop près, pas pour la bousculer ou la toucher, mais en un large cercle, comme si quelque chose d'invisible les maintenait à une distance respectueuse. Le caméraman a baissé son équipement, ses bras tremblants. Il avait filmé chaque seconde, mais lui aussi se tenait sans voix, fixant la statue comme un homme voyant quelque chose pour la première fois. C'est Marisol, la mère dont la fille avait été sauvée de la fièvre, qui a brisé le silence. Elle est tombée à genoux dans la boue, a levé les mains et a murmuré « Gracia, Madre ». Sa voix s'est brisée, mais ses mots ont porté. D'autres ont suivi, anglais, espagnol, des murmures de prière entrecoupés. Certains ne savaient même pas quoi dire, alors ils ont simplement pleuré. Aucune lumière aveuglante n'a fendu le ciel, aucun tonnerre n'a retenti des cieux. Le miracle est venu plus doucement, plus silencieusement, d'une manière que seuls les cœurs pouvaient mesurer. Il est venu du fait que personne n'avait été perdu. Que la panique ne s'était pas transformée en débandade. Que la fragile portée en bois, fissurée et affaissée, avait tenu assez longtemps pour que chaque âme puisse traverser. Une petite fille, pieds nus et trempée de larmes, s'est penchée pour ramasser un pétale de rose tombé des pieds de la Vierge. Elle le tenait comme un trésor, les yeux écarquillés d'émerveillement. Un adolescent qui s'était moqué de la prière toute sa vie s'est retrouvé à murmurer « Merci » dans ses mains tremblantes. Un diacre baptiste qui n'était jamais entré dans la chapelle catholique a chuchoté à l'homme à côté de lui « Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais ce que j'ai ressenti. » Alors que le crépuscule commençait à tomber, les voisins ont allumé des bougies. Quelqu'un a sorti une allumette de sa poche, l'a frottée contre une pierre et a tenu la flamme contre un bocal en verre. Une autre bougie a suivi, et une autre. Bientôt, le bord du fleuve a brillé de petites lumières tremblantes dans la brise du soir. Chaque flamme racontait une histoire, gratitude, soulagement, espoir. Le journaliste de télévision, toujours ébranlé, s'est approché de sœur Marie. Ses yeux brillaient quand il a demandé « Pensez-vous que ce fut un miracle ?» Elle a regardé autour d'elle les enfants serrant leur mère, les hommes se tenant toujours par les épaules, la femme âgée reposant contre deux jeunes filles qui refusaient de lâcher ses bras. Puis elle a simplement répondu « Un miracle, c'est quand la peur ne gagne pas », ces mots ont été diffusés cette nuit-là à travers l'État. Au matin, des extraits de la prière sur le pont ont inondé les médias sociaux. Certains téléspectateurs l'ont rejeté comme une coïncidence. D'autres ont débattu de l'ingénierie. Mais beaucoup, même ceux qui ne professaient aucune foi, ont admis que quelque chose à ce sujet était inexplicable. Les images de Riverton, de visages terrifiés transformés en visages priants, ont conquis les cœurs bien au-delà de la ville. Mais pour les gens qui avaient été là, le vrai miracle n'était pas dans la diffusion ou les gros titres. C'était dans les manières silencieuses, presque invisibles, dont leur vie avait changé durant ces minutes tremblantes sur le pont. Des voisins qui s'étaient ignorés pendant des années se serraient maintenant la main. Les vieilles rancunes se sont dissoutes sans un mot. Les mères embrassaient le front de leurs enfants comme s'ils avaient été ramenés du bord d'un abîme. Alors que la foule s'éclaircissait ce soir-là, sœur Marie est restée près de la statue. Elle a brossé la boue de la robe de la Vierge,
à toucher le coin écaillé et à murmurer une prière trop douce pour que quiconque puisse l'entendre. Ses genoux lui faisaient mal, ses mains étaient à vif à cause des échardes, mais son cœur portait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Un par un, les familles ont quitté la rive, mais personne n'est parti inchangé. Le pont avait tenu, oui, mais tout le monde savait qu'il ne pourrait pas tenir de nouveau. Ils avaient traversé une fois, et une seule fois. La structure était endommagée au-delà de toute réparation. Pourtant, en retournant en ville, il portait quelque chose de plus fort que le bois ou les boulons, la certitude qu'il n'avait pas été abandonné. Plus tard cette nuit-là, on a entendu un fermier dire à sa femme, « Ce pont ne nous a pas retenus. » Quelque chose d'autre l'a fait. Elle a hoché la tête, les larmes brillant à la lumière de la lampe, et a chuchoté, « Quelque chose de plus grand. » Et ainsi l'histoire de la procession de Riverton s'est répandue non pas comme le récit d'un pont qui a refusé de s'effondrer, mais d'un peuple qui a refusé de s'effondrer. La foi était née de la peur, le courage du chaos. Et dans le calme de l'après, alors que les bougies vacillaient et que la statue de la Vierge se tenait écaillée mais intacte, tout le monde a compris. Le miracle était déjà parmi eux, aussi stable et silencieux que le fleuve qui coulait sous leurs pieds. Des mois passèrent, et le pont de Riverton s'est finalement effondré dans le Mississippi lors d'une tempête estivale. Quand la nouvelle est tombée, personne n'a paniqué. Personne n'a pleuré le bois ou l'acier. Les habitants de la ville ont simplement hoché la tête, comme s'ils savaient déjà que le but du pont avait été accompli. Ces poutres les avaient portés au bord de la peur et les avaient déposés en sécurité de l'autre côté. Le reste n'avait plus d'importance. Mais ce qui restait, c'était le véritable miracle. Au bord du fleuve, là où les bougies avaient vacillé pour la première fois dans des bocaux en verre et où les voisins s'étaient agrippés aux mains tremblantes des uns des autres, un autel se dressait. Au début, ce n'était rien de plus que de la boue, des fleurs et de la cire fondue. Avec le temps, il est devenu plus solide. Des pierres ramassées par des enfants, du bois donné par des charpentiers, de la peinture appliquée par des adolescents qui voulaient laisser leur marque. Et au centre se tenait la même statue patinée de la Vierge Marie, sa base écaillée maintenant couverte de roses fraîches chaque matin. Ils l'ont appelée Notre-Dame du Pont. Ce n'était pas un titre approuvé par les théologiens ou les autorités ecclésiastiques. Il n'était écrit dans aucun catéchisme ni gravé dans le marbre. Il était né dans les murmures, dans les prières prononcées par des fermiers avec de la terre sous les ongles, dans les mots ruisselants de larmes des mères qui avaient porté leurs enfants sur des planches éclatées, dans les mains d'adolescents qui autrefois se moquaient mais maintenant s'agenouillaient en silence. Le nom leur appartenait, et pour cette raison, il portait plus de poids que tout ce qui était décrété sur papier. Des pèlerins ont commencé à arriver, non pas en bus ou en groupe de touristes, mais en petites vagues silencieuses. Un chauffeur de camion de passage s'est garé sur le bas-côté, juste pour s'agenouiller pendant 5 minutes. Des familles des villes voisines ont fait des heures de route pour allumer des bougies. Un jeune homme de Saint-Louis est arrivé un soir avec seulement une guitare et a joué des hymnes près de l'eau jusqu'à l'aube. L'hôtel est devenu moins un monument et plus un lieu de rencontre, un carrefour où les fardeaux étaient déposés et l'espoir repris. L'héritage s'est étendu au-delà de la prière. Les dons qui avaient afflué après la diffusion de l'histoire sont allés à des bourses pour les jeunes de Riverton. Des enfants qui pensaient autrefois ne jamais quitter la ville étudiaient maintenant dans des universités de tout l'État. Des médecins qui avaient visité dans les semaines suivant la procession continuaient de revenir mensuellement, offrant des bilans de santé gratuits. Des bénévoles sont venus réparer des toits, paver des routes et construire un terrain de jeu. Ce qui avait commencé comme de la survie s'est transformé en renouveau. Et pourtant, lorsqu'on demandait aux habitants ce qui avait le plus changé, ils ne mentionnaient jamais l'argent ou la couverture médiatique ou même l'hôtel lui-même. Ils revenaient toujours à ce moment où la peur les avait presque entièrement engloutis. Et une seule voix tremblante d'enfant avait commencé à prier. C'est là, disait-il, qu'ils avaient découvert ce que signifiait vraiment la foi. Non pas une évasion du danger, mais le courage de se tenir ensemble quand le danger arrivait. Un fermier l'a mieux expliqué alors qu'il s'appuyait sur sa clôture un soir, regardant les bougies vaciller près du fleuve. Les ponts tomberont, dit-il doucement. Les emplois disparaîtront. Même nos corps failliront. Mais ce qui s'est passé ce jour-là? Cela a construit quelque chose qu'aucune tempête ne peut emporter. Des générations raconteront l'histoire différemment. Les enfants imagineront la Vierge elle-même tenant les planches en place. Les ingénieurs insisteront que ce fut de la chance. Les prédicateurs l'appelleront providence. Les sceptiques le rejetteront comme un hasard. Mais pour Riverton, la vérité ne réside pas dans l'explication, mais dans la mémoire. Parce que chaque 13 mai,
lorsque la communauté se rassemble de nouveau, non pas pour traverser l'eau, mais pour se tenir à ses côtés, ils se souviennent. Ils se souviennent du bois tremblant, du fleuve rugissant, des cris de panique qui se sont transformés en un chœur de prière. Et en se souvenant, ils ont traversé leurs propres ponts invisibles une fois de plus. Le sens perdure parce qu'il est simple. La foi ne consiste pas à éviter les fissures sur la route. Elle consiste à oser faire le pas suivant même lorsque le sol tremble. L'espoir ne consiste pas à prétendre que le fleuve ne montera pas. Il consiste à croire qu'ensemble, vous ne serez pas emportés. Et l'amour, cet amour silencieux et tenace des voisins qui refusent de laisser l'un l'autre tomber, c'est le plus grand de tous les miracles. Ainsi, lorsque les visiteurs s'agenouillent à l'autel de Notre-Dame-du-Pont, ils ne demandent pas de signes spectaculaires. Ils demandent du courage lorsque le sol sous eux tremble, de la force pour porter les autres lorsque la peur pèse lourd, et la grâce d'avancer un pas fragile à la fois. Parce qu'à Riverton, ils ont appris quelque chose que le monde est toujours en danger d'oublier. Même quand les ponts tombent, la foi peut encore se tenir debout. Et c'est peut-être pourquoi des années plus tard, l'autel brille encore au crépuscule, les bougies vacillant contre la brise du Mississippi, des roses fraîches aux pieds de la Vierge. Le pont a disparu, mais l'héritage demeure. Une ville autrefois fracturée, maintenant unie. Une communauté autrefois oubliée, maintenant commémorée. Et une foi autrefois fragile, maintenant vivante dans chaque prière murmurée. Tel est le don de Riverton. Tel est son héritage. Et si cette histoire vous a ému, si vous aussi croyez que les miracles ne crient pas toujours, mais murmurent parfois à travers les voix de gens ordinaires, alors partagez ce voyage avec d'autres. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à Touch by Grace pour plus d'histoires où la foi, l'espoir et l'amour se révèlent plus forts que la peur.